Bonjour, Laurence Luyetané, professeure de yoga et méditation, thérapeute psychocorporelle et auteure. Sur cette vidéo, je vais vous parler du lien entre le yoga et la méditation. Alors, la méditation, la première chose, c'est la notion posture. Je vous en avais parlé lors d'une vidéo précédente pour vous montrer les points clés pour avoir une posture correcte. Donc, cette posture correcte, elle demande de ne pas avoir de tension, d'avoir le dos droit et grâce à la posture correcte avec un dos droit, vous allez pouvoir respirer amplement et l'énergie va donc circuler correctement. Et ça, ce sont les éléments fondamentaux à la posture de méditation qui vont permettre d'avoir le calme mental. Pour favoriser le calme mental, il faut vraiment une posture correcte parce que sinon vous allez installer des tensions et vous allez être mal. Donc, ce travail postural, il va donc être préparé dans les séances de yoga. C'est-à-dire que toutes les postures qui vont être faites dans une séance ont pour objectif, quelque part, de préparer toutes les zones du corps, et notamment le dos, de manière à pouvoir aller vers cette posture assise correcte. Bien évidemment, ça prépare aussi le souffle et la concentration au niveau mental. Alors, la méditation, c'est donc, en fin de compte, l'étape ultime du yoga. Et le yoga a été codifié dans un de ces grands textes fondamentaux qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Donc Patanjali, c'était un sage, un philosophe, il y a très longtemps, qui a codifié la pratique du yoga en 8 étapes. Alors ça ne veut pas dire que lorsque vous allez pratiquer chez votre professeur, on fait ça d'abord, puis ça, c'est pas ça. Ces étapes, elles vont s'imbriquer les unes dans les autres et elles vont être présentes tout le long de votre travail postural, tout le long de votre séance, et c'est ce qui va favoriser la méditation à la fin. Donc je vais vous nommer les différentes étapes. Donc il y a la première et la deuxième étape qui sont plus, si vous voulez, des observances, des règles intérieures de rapport à soi et de rapport au monde. Mais ceci dit, on peut aussi l'étendre à la pratique posturale qui est la troisième étape. Et notamment, je vais vous citer 2 points qui sont la notion de non-violence et la notion de détachement. Alors, la notion de non-violence, vous allez la trouver comment dans votre pratique de posture? Eh bien, tout simplement en étant présent à votre vécu et en respectant vos possibilités, donc de manière à ne pas vous faire mal. La notion de détachement, eh bien, c'est la notion de non-compétition envers soi-même ou envers les autres, c'est-à-dire que notre posture est juste, quelle que soit notre morphologie, quelle que soit la manière dont on la prend. Si on est juste au niveau des points, eh bien, on est correct dans notre posture et on va se détacher d'un résultat final, notamment en termes de posture réussie ou pas réussie. Donc ça, c'est vraiment ce point-là qui amène au lâcher-prise, notamment, que la notion de détachement développe. Donc le troisième point des Yoga Sutras, c'est asana, c'est-à-dire la posture. Donc ça, c'est vraiment le pilier dans votre séance de yoga. Et tous les autres points viennent donc s'articuler et s'imbriquer dans ce travail postural. Le quatrième point, c'est le travail sur le souffle, la respiration, donc avec des respirations particulières, apprendre à respirer correctement. Le cinquième point, c'est ce qu'on appelle le retrait des sens, c'est-à-dire la capacité à vous intérioriser, à être présent à ce que vous faites, à sentir ce qui se passe dans votre corps. Le sixième point, la sixième étape, c'est-à-dire plutôt que des étapes, moi j'ai envie de vous dire les points importants. Eh bien c'est dharana, c'est-à-dire la concentration. C'est-à-dire que lorsque vous avez tout cet état de présence à vous-même, de travail sur le souffle, vous allez ajouter cet état de concentration qui petit à petit va se renforcer. Ensuite on arrive donc
à la 7e étape, qui est la méditation. Puisque l'état de concentration, si vous voulez, préalable, va amener une stabilité du mental. Lorsqu'il y a cette stabilité du mental, c'est là que va pouvoir se passer l'état de méditation. Parce que ce n'est pas parce que vous décidez que vous vous asseyez sur un coussin de méditation et que vous allez méditer que ça va se faire. Vous pouvez très bien vous promener à l'extérieur et avoir cet état qui est là. Donc cette 7e étape, ce 7e point, donc la méditation, c'est vraiment un état qui résulte de tout l'ensemble du travail précédent. Vous pouvez aussi tout à fait, sans être dans une posture assise de méditation, être dans certaines postures de yoga où vous avez une aisance physique et où vous pouvez rencontrer un état de méditation. Donc la méditation n'est pas liée au moment ou à la posture. On peut la rencontrer lors d'autres postures en yoga. Et ensuite, le 8e point, donc dans les Yoga Sutras, c'est donc Samadhi, donc qui là sont des graduations entre guillemets au niveau de la méditation. Voilà, donc vous voyez que le yoga est un chemin qui mène vers la méditation, donc grâce à ce rapport du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que là, le travail du mouvement dans la posture va vous permettre de développer cet état d'attention, donc de concentration, va vous permettre de tourner votre attention vers l'intérieur, vers ce qui se passe en vous, donc que ce soit au niveau des sensations ou que ce soit au niveau du mouvement des énergies en vous ou encore au niveau du mental, au niveau des émotions. Et c'est vraiment en étant attentif en vous qu'il va pouvoir y avoir cet état de présence, cet état d'unité qui donc mène à l'état de méditation. Donc ça, c'est le chemin du yoga. Mais il y a aussi des techniques de méditation, donc c'est pour ça qu'on parle de méditation, où on ne va pas passer forcément par un travail de yoga. Hein. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, c'est peut-être plus difficile parce que vous vous asseyez, vous n'avez pas tout le travail de préparation qui favorise, si vous voulez, cet état d'intériorité. Hein. Donc il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ça chacun choisit, tout le monde n'a pas forcément envie de faire du yoga pour aller vers ce chemin de méditation. Mais voilà, c'est important pour moi de préciser ces différents éléments. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site laurenceluyetané.com, que concernant les sujets dont je vous ai entretenu sur cette vidéo, donc j'ai 2 livres, j'en ai un sur le yoga, ma leçon de yoga, retrouver harmonie et énergie en cours chez vous au bureau, aux éditions Erol, et également la méditation, art de vivre au quotidien, toujours aux éditions Erol, avec un CD de 4 méditations. Et j'ai également des ressources gratuites sur mon site avec des vidéos sur du travail corporel et des podcasts, donc des audios de méditation. Je vous dis à très bientôt.